Dans les recoins numériques d'Innoville, notre ami curieux Dewey regardait des vidéos en ligne. Mais quelque chose interrompait sans cesse son apprentissage et son divertissement. Toutes les quelques minutes, le visionnage de Dewey était interrompu par différents types de publicités. Certaines surgissaient au milieu de moments captivants, d'autres couvraient des parties importantes des vidéos, et certaines diffusaient même de mini-films avant le contenu principal. Dewey remarqua que ces interruptions n'affectaient pas seulement les spectateurs. Les créateurs de contenu semblaient inquiets aussi. Certains passaient plus de temps à produire des publicités qu'à créer de vrais contenus. D'autres perdaient des spectateurs à cause de trop nombreuses interruptions. Et beaucoup avaient du mal à mettre à jour leurs anciennes vidéos avec de nouvelles informations. Dewey commença à examiner les solutions existantes, les publicités intégrées aux plateformes, trop intrusives, les abonnements, trop chers pour certains spectateurs, les produits dérivés et contenus exclusifs, trop longs à créer, supprimer les contenus obsolètes, on perd toute l'histoire et la valeur des vidéos. Mais alors, Dewey remarqua quelque chose d'intéressant en observant un nid d'oiseau. L'oiseau pouvait modifier et améliorer différentes parties de son nid sans tout reconstruire. Et si les vidéos pouvaient fonctionner de la même manière, au lieu d'être fixes et immuables, et si elles avaient des zones spéciales que les créateurs pourraient mettre à jour à tout moment? Dewey imagina alors deux innovations passionnantes pour les vidéos. Premièrement, des zones publicitaires spéciales que les créateurs pourraient placer n'importe où dans leurs vidéos. Ces zones se mettraient automatiquement à jour avec du nouveau contenu, pouvant soit s'intégrer parfaitement à la vidéo, soit se démarquer selon les préférences du créateur. Mais ce n'était pas tout. Dewey eut une deuxième idée. Et si les créateurs pouvaient actualiser leur contenu vidéo au fil du temps comme un document vivant? Ainsi, grâce à ces zones spéciales, ils pourraient corriger des erreurs dans leur contenu, ajouter de nouvelles informations lorsque les choses changent, améliorer leurs explications grâce aux commentaires et garder leurs vidéos pertinentes pendant des années, tout en conservant leurs vues et leurs interactions communautaires. Les spectateurs profiteraient de contenus toujours pertinents et frais, sans interruption. Les créateurs pourraient gagner de l'argent de manière fluide, tout en gardant les spectateurs satisfaits. Les zones se mettraient à jour automatiquement avec de nouveaux sponsors, comme par magie. Et avec le versionnage des vidéos, les créateurs pourraient aller encore plus loin. Ils pourraient corriger des erreurs dans leur contenu, ajouter de nouvelles informations lorsque les choses changent, améliorer leurs explications grâce aux commentaires et garder leurs vidéos pertinentes pendant des années, tout en conservant leurs vues et leurs interactions communautaires. Les créateurs pourraient garder leurs vidéos pertinentes pendant des années, tout en conservant leurs vues et leurs interactions communautaires. Les spectateurs pourraient jouer à des mini-jeux, explorer des produits qui les intéressent ou participer à des défis communautaires. Le tout conçu pour s'intégrer naturellement à la vidéo ou se démarquer de manière ludique. Le meilleur dans tout ça? Les spectateurs pourraient explorer librement différentes versions des vidéos pour voir comment elles ont évolué au fil du temps. Observer l'histoire en pleine croissance, chaque mise à jour apportant de nouvelles connaissances tout en conservant les racines d'origine. Et contrairement aux mises à jour traditionnelles, qui exigent de nouveaux achats, toutes les versions seraient accessibles librement à tous. Les possibilités étaient infinies. Les créateurs pourraient collaborer plus facilement et les spectateurs profiteraient de contenus sans interruption. La plateforme économiserait de l'espace en évitant de stocker plusieurs versions de vidéos similaires. Et maintenant, c'est à toi d'innover. Peux-tu, avec ta famille, concevoir une maquette de la manière dont tu aimerais interagir avec le contenu vidéo? Quel type de zone modifiable créeriez-vous? Que mettriez-vous dedans? Dessinez ou construisez vos idées avec du papier, du carton ou des outils numériques. Partagez vos créations avec nous. Et dans notre prochain épisode, nous explorerons comment vos idées pourraient transformer notre façon de partager et de vivre le contenu en ligne. Rappelez-vous, parfois, les meilleures solutions viennent de l'observation de la nature et de la réinvention de la manière dont les choses peuvent s'adapter et évoluer. À bientôt. Continuez d'observer, continuez de créer et continuez d'innover.